Oula. Coucou à tous et bienvenue aujourd'hui au belvédère du pic de l'Aigle. Cette fois, je baisse pour éviter de filmer. Toujours penser à tomber la tête en bas. Merci. Et bienvenue aujourd'hui au belvédère du pic de l'Aigle. Bon il y a beaucoup de monde. Hein. Je vais éviter de filmer les gens. Vous avez déjà une vue sur le lac d'Illet. Alors, pour situer, il y a un mois, je vous ai fait un sujet, là-bas, au-dessus de la roche, c'est le chemin des cairns, là où tu as le droit de faire des cairns. Avec cette cluse là, je vais vous en parler un peu plus juste après. Ici, dans la trouée, c'est la trouée du Hérisson. Donc pour rappel, on voit qu'il y a le petit parking là du belvédère du Saut Girard. Le Hérisson, il est alimenté par le lac d'Illet et par le lac de Bonlieu qui est juste derrière là. C'est quand les lacs débordent. Donc comme là, ils débordent un peu moins, c'est logique, il y a un peu moins d'eau dans les cascades et dans le Hérisson. Vous voyez donc juste derrière là, la vallée avec cette côte de Leute. Aujourd'hui, on les voit pas trop. Je sais pas si vous les verrez parce que je vois pas trop ce qu'il y a à l'écran. C'est mon nouveau téléphone. Bon, j'arrive pas à zoomer, c'est pas grave. Là-bas, on voit les éoliennes de Poligny pour ceux qui se situent. Donc Besançon, plus par là-bas. On va continuer notre petit tour et on finira par celui-là de Belvédère. On va passer les passages plus raides. On évitera le trop plein de population. Donc là, pour vous situer, parking du bas du pic, il y a à peu près une soixantaine de voitures. Donc si on fait une moyenne de 3 par voiture, parce qu'il y a beaucoup d'enfants quand même, ça fait déjà tout de suite 200 personnes là. Il y a le parking des Maclus, il y a le parking d'Illet, il y a le parking à la Chaux du Dombier. Donc forcément, il y a un petit peu de monde, beaucoup de monde se balade. Et on arrive du coup sur ce fameux troisième plateau. Je vais aller là-bas, on va le voir. Hop. Voilà. Et on voit cette chaîne du Jura. Petit rappel aussi, la chaîne du Jura, là-bas, commence plutôt au sud, dans l'Ain. Vous avez la partie Jura, avec la boule de la Dole. Je regarderai, mais ouais, j'arrive pas à zoomer. Et toute cette chaîne qui continue jusqu'à là-bas, dans le Doubs. Ça, c'est toute la chaîne du Jura. Donc ici, il y a la Cluse. On voit beaucoup moins, parce que la forêt a repoussé là, mais je vais vous situer un peu l'histoire. Bientôt on fera un sujet dessus, plus simple. Mais ici, c'est appelé très souvent la Petite Écosse. Donc là, on a le lac d'Illet. Juste après, je vous l'ai déjà montré que le belvédère des 4 lacs. Hein. Donc on a Illet, Narlet, Petit Maclus, Grand Maclus. On en a d'autres, hein, bien sûr, il y a Bonlieu, il y en a plein. C'est appelé la région des 1000 lacs et c'est aussi appelé la région de Petite Écosse, tout simplement, puisque c'est le même climat que certaines parties de l'Écosse, on va pas se mentir, des fois il y a du brouillard. Hein. Et c'est un décor quand même très sauvage. Et on a beau regarder, contrairement à plein d'endroits, comme cette roche là au bout, ce mont, on s'attend à avoir des châteaux forts. Et c'est vrai qu'il y en a très peu. Donc là on verra pas d'ici, mais à peine plus loin il y a Mirbel avec les restes du château de Mirbel, hein, donc il y en a. Mais ici, tout de suite, beaucoup moins. Et pourtant, il y avait ce château de l'Aigle, donc juste ici.
Et c'est vrai que ça manque un peu à ce paysage un peu sauvage, qui fait beaucoup penser au Moyen-Âge en fait, on imagine facilement. Il y a beaucoup de légendes. La vouivre, le sylphe, la dame blanche, on a pas mal des dames blanches. Et en fait, pour vous situer quand même, que là, on va dire qu'à l'époque, à l'époque, il y a quelques siècles, c'est considéré là-bas, c'est Châlons, c'est donc la Bresse. Donc tout ce qui est la partie là que vous voyez appartient au duc de Châlons. Bonlieu, c'est les moines de la Chartreuse. Donc qui gère cette partie là, cette cluse qui permet d'accéder, on va essayer de vous le faire en image, au plateau Grand Vallier, ici, qui est très riche, dès le XIVe siècle, XVe siècle, qui est très riche en ressources agricoles, entre autres. Donc, en construisant ce château, là, en 1300 à peu près, ça leur donne accès, en plus d'un péage instauré, aux richesses d'ici, sachant que là, c'est la Suisse, là, c'est la Bresse. Donc, dorénavant, les ducs de Châlons ont ce passage-là. En 1600 à peu près, le passage il va devenir moins intéressant, tout simplement parce que, on verra pas depuis là, mais puisque Poligny est ici, on peut suivre là, on continuerait sur Champagnole, vous voyez, en continuant là. Et en fait, l'axe Champagnole-Saint-Laurent-Grandvaux va prendre beaucoup d'importance. Et donc, cet axe-là va être délaissé. Du moment qu'il est moins intéressant pour les ducs de Châlons, les moines de la Chartreuse vont en profiter pour faire casser les liens. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais les contrats qui liaient ce lieu au duc de Châlons. Et donc, en 1600 et quelques, excusez-moi, je ne suis pas historien, le château est démonté, les pierres et tout ce qu'il abrite est mis en vente. Et maintenant, de toute façon, on le voit pas. On le voyait mieux la dernière fois, il est juste là derrière, donc au bord de l'éperon. Il contrôlait tout. Et c'est vrai qu'à la fin, comme il avait moins d'importance, ils avaient même construit un petit bourg. Alors que normalement, il n'y a pas le seigneur qui vivait dans ces châteaux. Et là, il devenait un peu une résidence secondaire. Voilà pourquoi il a été déconstruit, on va dire. Et chez nous, c'est très très souvent, je prends l'exemple de Mirbel, beaucoup de pierres, beaucoup de maisons du village de Mirbel datent de 1700 à peu près, des fois c'est marqué sur les maisons. Et c'est l'époque où le château a été démonté. Donc ils ont très souvent pris les pierres du château pour construire les maisons du village. Il y a à peu près 3 siècles de ça. Et là c'est un peu pareil pour la chaux du Dombier. Donc j'aurais dû rester là-haut pour vous le montrer. On va éviter de filmer trop les gens, même si je les ai filmés un peu. Donc, certaines maisons de ces villages-là ont été construites avec les pierres du château. Du coup. Et c'est très souvent le cas chez nous. Donc je précise juste que là, mes sources, je les réadapté avec mes mots, mais les sources, je les tiens d'un volume qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Sauvetage d'urgence, en 1988, par Jean-Luc Mordefroy, La Chaux du Dombier, le château de l'Aigle. Vous pouvez aller sur internet, vous trouverez même des reconstitutions 3D du château. Donc si je ne me trompe pas, le site, on ne le voit pas de toute façon, mais la partie là, hors sentier, on n'a pas le droit d'y aller. Ça va être les petites recommandations là. On n'a pas le droit d'y aller là tout simplement parce que c'est le territoire entre autres des chamois. Donc, mais pas que. La roche elle abrite pas mal d'oiseaux. Et je pense qu'il faut peut-être une autorisation pour aller là-bas. Donc je demanderai à l'occasion à la mairie. On fera les choses comme il faut. Et j'irai vous montrer parce que le site même du château n'est pas recouvert d'arbres. Donc on peut quand même y aller. Donc à l'occasion.
je vous y emmènerai. Mais c'est vrai que évitez d'y aller. C'est des sites naturels protégés. Comme ici. On a déjà fait des sujets. Alors, petit rappel, hein, cette eau là que vous voyez, elle alimente le hérisson, mais pas que. Dans mon village, c'est l'eau qu'on boit. Donc c'est de l'eau potable. J'entendais des gens tout à l'heure dire « Je crois qu'on peut pas se baigner dans ce lac. Je crois que c'est de l'eau potable. » Effectivement, c'est l'eau que nous buvons. Donc on n'a pas le droit de se baigner. Vous voyez, bah, je peux pas zoomer, mais vous voyez un ou deux bateaux. Je crois que je vois une personne au bord, là, les pieds dans l'eau, mais c'est tout. C'est des sites dont toute la partie là, jusqu'au Maclus, c'est des sites Natura 2000. Vous n'avez même pas le droit d'y mettre les pieds, en fait. Enfin, on n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Donc, quand on peut respecter ça, c'est cool de le faire. Il faut toujours prendre en considération que là, ça se trouve, la personne, elle trempe les pieds, juste ça. Il faut bien faire la différence entre ça et se baigner alors qu'on a mis, par exemple, la crème solaire ou autre. Là, tu te baignes. C'est comme si... je sais pas quel animal, un castor allait dans le lac, ou un chien. Donc c'est pas dramatique. Par contre, c'est de se baigner qui est dramatique, et c'est ce que tu laisses dedans. Parce que, je le répète, c'est de l'eau potable. Voilà, on était aujourd'hui au pic de l'Aigle. Je vais faire les 3 minutes de tour sans parler. Et vous vais laisser à la table de rentation. Juste pour rappel, 2 petits rappels. Je viens de changer de téléphone, donc vous inquiéterez pas, les montages, je ne sais pas encore ce que ça va donner, ils sont peut-être mieux, ils sont peut-être moins bien. Et surtout, deuxième truc, c'est ce que j'ai marqué dans la description. Dorénavant, sur Facebook, les directs sont effacés au bout de 30 jours. Donc, nous partirons du principe que les directs que je fais dorénavant sont des directs éphémères qui durent 30 jours. Donc, tout ce que j'ai dit là pourra être ressorti dans un sujet plus tard, dans un autre reportage en off. Voilà. Je vous laisse profiter du paysage et à très vite. Je baisse juste là et après je vais poser là-bas. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde. Voilà. Bon, je vais faire la main parce qu'il y a un peu trop de monde. Nos prochaines étapes là-bas, Crête de la Neige, Crête de Charam. Attendez-vous bientôt. C'est un pic, que dis-je? C'est une falaise. Comme prévu, on va finir là. On va laisser les messieurs prendre leurs photos, souvenirs. Hop. Pardon. Ça va, les bien. On voit un petit peu de gens calmes. Il n'y en a pas beaucoup là. C'est pas vraiment l'endroit.
recommandation, puisqu'il y a des barrières, ça sert à rien d'aller plus loin, vous verrez pas mieux. Bien vu, Modo. Donc oui, effectivement, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Qui plus est, sur YouTube, on a les vidéos des reportages avant de notre première page qui a été supprimée. Donc vous avez encore plus de sujets sur YouTube que sur Facebook. La seule différence, c'est que les directs, c'est dans ce format-là, 9/16e si je ne me trompe pas, alors que nos reportages, la plupart du temps, sont en 16/9e. La vue est pas du tout la même, mais Facebook nous oblige à faire direct sous ce format-là. Donc on va pareil, hameau de la fromagerie, parking rempli. On voit ça brille un peu là-bas, parking du Saugiras, ça brille. Donc cascade du Hérisson, beaucoup de monde. Petite dédicace à l'exploraison qui va y être dans pas longtemps. Je pense que vous allez voir du monde. Et pour une fois, là on voit qu'un lac, hein, si vous voulez, le belvédère des 4 lacs, il est à peine plus loin. Vous le trouverez sur la page en tapant sur la loupe. Belvédère des 4 lacs, juste belvédère, vous le trouverez. Et pour une fois, bah, s'il n'y a personne, on va se faire un petit bout de descente. Comme ça vous montrera que c'est pas long, mais ça grimpe. Donc, recommandation et surtout conseil à pas suivre. Moi, vu que j'habite juste là, je suis venu à l'arrache, voilà, sans trop m'organiser. Donc, je vais éviter de faire trop le foufou. Mais c'est marqué en bas, mettez des godasses où vos chevilles sont maintenues. C'est mieux. L'escalier dans la roche, vous vous doutez bien qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas long pour monter. Je dirais en marchant vraiment tranquille, discutant et tout. Vous en avez pour un bon quart d'heure. Moins de 10 minutes largement à descendre. Si vraiment vous prenez votre temps, vous en avez pour plus de 20 minutes. Mais c'est pas long. Par contre, la dernière partie, ça grimpe un peu. Là, c'est l'été. Donc forcément, ça va. Mais si vous venez l'hiver, sachez que la partie de l'escalier là est souvent lisse. C'est une plaque de glace pour monter. Donc même avec des équipements, des fois, c'est compliqué. Donc on voit quand même qu'il y a des passages, même plus bas, d'animaux. Et bah là, en ce moment, il y a un peu de gens. Donc le château est justement sur l'éperon là-bas. Hop. Voilà, pour vous montrer. Je crois pas que je l'ai déjà montré. Donc là, petit escalier. C'est pas long. Hein. Et le parking est à moins de 5 minutes après là-bas. Voilà. On était au pic de l'Aigle. En plein mois de juillet. En plein après-midi. Ça reste raisonnable. On a déjà vu plus de touristes quand même. Donc voilà. À très vite. On verra où. On verra quand. Nouveau téléphone, va falloir m'entraîner. Non, il veut pas. Trop petite fleur. Je voulais finir sur une belle fleur, mais bon. Je vais finir sur ce joli escalier. Hein? Voilà. Allez, Modo, on se retrouve en studio. 3, 2, 1, 0.